Salut, bienvenue Scorpion. Allez, je vais faire votre lecture sentimentale pour le mois de mai et juin 2022. Pour ça, je vais utiliser donc le tarot. Ensuite, je vais prendre l'Amethyst Love et enfin terminer la guidance avec les breloques. Pour le tarot, je vais venir le structurer par rapport à votre relation. Donc, je vais prendre autant la dynamique de votre relation que votre état d'esprit à vous et celui de votre partenaire, en tout cas la personne du cœur. Je vais voir également ce à quoi vous aspirez, ce qui pourrait vous aider, le conseil que vous est donné et enfin l'évolution de la relation. En tout cas, à l'heure actuelle. Alors là, j'ai deux cartes qui sont tombées. Alors là, j'ai des personnes qui, j'ai l'impression, alors soit vous avez vraiment besoin de rapidement prendre soin de vous, les scorpions, vous avez vraiment à faire un travail sur vous-même, à vous privilégier, à vous choyer, à prendre soin de vous, de votre alimentation, de votre hygiène de vie, votre sommeil, à faire une thérapie peut-être pour certains également, voir également votre comment vous vous sentez à l'intérieur de vous-même par rapport à vos émotions également. Ça peut être aussi d'adoucir, peut-être aussi une communication, ça peut être tout à fait possible hein, de ce que je peux voir. Ou alors on peut nous parler également pour d'autres d'une communication très rapide et d'un signe de terre qui pourrait ici rapidement venir vous communiquer quelque chose de nouvelle, un message. C'est très rapide hein, avec le cavalier d'épée. Allez, pour les Scorpions, s'il vous plaît, quels sont les messages à me transmettre pour mes chers scorpions pour le mois de mai et juin 2022 au niveau sentimental? Allez, je vais prendre une première coupe. J'ai la carte de l'étoile. Il y a certaines cartes qui restent à l'envers, malgré que j'ai beau essayer de les remettre à l'endroit. Alors, j'ai le roi d'épée et j'ai l'étoile. Donc là, vous avez besoin clairement d'analyser votre situation, les scorpions, de manière claire et lucide. Et pour ça, c'est bien que vous ayez le roi d'épée. Parce qu'il sait parfaitement utiliser son mental à bon escient sans que ça soit trop dans la rumination. C'est qu'il sait utiliser son intellect, son mental, l'analyse sans aller dans l'excès. Hein, parce qu'il sait parfaitement le gérer. On est quand même dans une posture de roi, donc il y a une certaine forme de maîtrise. Par rapport à quelque chose que vous espérez. Alors l'étoile, c'est toujours cette notion quand même, soit de guérison, soit de guide. En tout cas, un vœu va finir par se réaliser avec la carte de l'étoile. C'est vrai que par contre, ça met un peu de temps, mais voilà. Ça peut être voilà, une situation que vous espérez, en tout cas, ici, soit analysée ou après, vous avez, comme pour les personnes que j'ai dit tout à l'heure, ça peut être une thérapie histoire d'analyser votre situation. Et ça peut être quelqu'un qui pourrait être un mentor ou voilà, quelqu'un qui pourrait vous aiguiller ou vous aider à regarder, avoir un bon discernement sur votre situation. Ça peut être tout à fait possible. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, quels sont les messages au niveau sentimental? Et pour d'autres aussi, vous attendez vous avez espoir, en tout cas ici, par rapport à quelqu'un qui occupe beaucoup vos pensées. Allez, pour les scorpions, alors ici, bah voilà, il ressort quand même le cavalier d'épée qu'on avait tout à l'heure avec la reine de denier. Alors là, la dynamique de votre relation, alors que ce soit autant vous que le partenaire ou la personne du cœur en tout cas, je vois ici une communication, peut-être quelqu'un qui va tenter une réconciliation. Parce que j'ai un 3 de coupe. Hein. Un 3 de coupe, c'est de nouveau de la joie, des festivités, des retrouvailles, une réconciliation s'il y a eu un clash. Voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être tout à fait un signe de terre qui peut de nouveau, en tout cas, vous recontacter. Si en plus dans votre thème, par exemple natal, vous êtes un signe d'eau parce que vous êtes scorpion, mais vous pouvez tout à fait avoir un élément terre à côté. Ça peut être le cas. En tout cas, ici, en tout cas, je vois quelqu'un qui, en tout cas, vous allez essayer, je pense, tous les deux de communiquer pour pouvoir apaiser peut-être ici une communication, en tout cas, avoir une réconciliation, peut-être, ou tenter une réconciliation, d'apaiser ici avec quelqu'un, hein, avec la personne du cœur. Parce que je dis quelqu'un alors que, voilà, entre vous.
Voilà, vous essayez, ou en tout cas vous voulez, en tout cas ici, apaiser une communication, retrouver une joie aussi dans la communication, une bonne entente, une complicité également. Voilà, parce que peut-être qu'on a travaillé la communication, mais ça peut être vraiment que vous étiez ou vous êtes en contact avec un élémentaire. Voilà, quelqu'un qui a un signe de terre avec vous. Votre état d'esprit, par contre, là, vous sentez-vous libre, hein, que ce soit ici ou ici, à vos devoirs, où vous vous retrouvez. Mais là, je prendrai pour les scorpions, je les mettrai de ce côté-là. Donc, votre état d'esprit, les scorpions, j'ai un 3 de bâton et j'ai un 6 de coupe. Vous, votre état d'esprit est tourné sur des projections sur l'avenir par rapport à quelque chose ici. Peut-être par rapport à une situation passée. Ça peut être possible. Parce qu'on était sur un 3 de coupe, là on est quand même sur un 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est aussi la simplicité. Hein, dans une relation, retrouver un peu ce côté, voilà, après ce 5 de coupe un peu compliqué, un peu difficile, tourner un petit peu sur le passé. On était un peu dans le regret. Là, on revient un petit peu dans le moment présent, dans la simplicité, dans le partage, dans de la candeur également. Là, je vous sens vraiment projeté vers l'avenir également par rapport à votre passé. Je vous sens un peu plus tourné vers l'avenir quand même les scorpions qui m'ont ressorti ici. Ça peut être aussi le partenaire en face de vous qui se retrouve également de ce côté-là, qui peut en tout cas être dans la projection par rapport à tourner en tout cas peut-être le dos au passé. Voilà. Et là, il peut y avoir également le retour de la personne du cœur. Peut-être que vous étiez dans la projection à tourner le dos au passé, voilà, avec le 3 de bâton. Voilà, on a tourné le dos et puis peut-être que la personne du passé réapparaît. Hein. On l'a depuis tout à l'heure dans vos cartes. Ça peut être possible que voilà, vous étiez focus sur l'avenir, à tourner le dos au passé. Vous voulez retrouver en tout cas de la simplicité, de la joie de vivre, hein, effectivement. Et que finalement, bah, voilà, quelqu'un du passé revient dans votre vie avec le 6 de coupe. Ça peut être aussi la personne du cœur qui vous a tourné le dos, qui était projetée vers l'avenir. Et puis voilà, vous êtes retourné, en tout cas vous pensez à retourner, vous êtes déjà retourné vers quelqu'un du passé. En tout cas, ça c'est votre état d'esprit à vous. L'état d'esprit au partenaire en face, ouais, il y avait vraiment une rupture douloureuse, on s'est chamaillé, on s'est blessé, une guéguerre d'ego, une bataille d'ego, hein, parce que j'ai un 3 d'épée et j'ai un 5 d'épée. Cette notion ici que vraiment on a été blessé au niveau sentimental, on s'est senti trahi, il y a eu des propos blessants, méchants, qui vous ont vraiment fait mal de ce que je peux voir. Et j'ai l'impression que le partenaire en face, par contre, n'est pas encore prêt peut-être à faire la paix. J'ai l'impression qu'il est encore accroché par rapport à son ego, par rapport à ce qui s'est passé. Alors ça peut être soit l'un, soit l'autre. Il y en a un, après ce qui s'est passé, voilà, on a été très tranchant dans une communication, on a blessé, on l'a effectivement ici, voilà, on a été vraiment meurtri avec ce 3 d'épée. Le 5 d'épée, pardon, nous signifie que voilà, on a été blessé et on a mené une bataille d'ego, par contre, avec le 5 d'épée. On a été touché, hein, là c'est plutôt l'ego qui est blessé, parce qu'on a eu quelqu'un peut-être en face qui a été très très tranchant, vous avez été aussi également tranchant de votre côté, mais j'ai l'impression que j'en ai un, soit il est vraiment tourné à faire la réconciliation et à revenir malgré ce qui s'est passé, et j'en ai un qui malgré tout s'accroche encore un petit peu à justement comme si la personne en face n'a pas encore fait la paix ici. Hein. Il peut vous rabâcher encore ce qui s'est passé. Hein. Voilà. Si c'est pas vous, ça peut être la personne en face de vous qui rabâche peut-être par rapport à ce que vous lui avez piqué ou l'avez piqué. Voilà. En tout cas, une bataille. Hein. Voilà. Il y a eu, on a été vraiment profondément blessé avec un 3 d'épée. Hein. J'ai le roi d'épée qui revient. Ça, c'est ce qui pourrait vous aider. J'ai le roi d'épée et j'ai la reine de coupe. Ce qui pourrait vous aider, les scorpions... Ah, comment... Ah, attendez. C'est d'équilibrer autant votre mental que votre émotionnel. C'est-à-dire que ce qui pourrait vous aider, c'est que peut-être vous étiez peut-être un peu trop dans le mental, justement, avec ce roi d'épée. Ben, je vous ai dit, il maîtrise parfaitement le mental, mais la reine de coupe, c'est aussi la voix de l'intuition, de ses ressentis, d'être à l'écoute de son intériorité. Et là, c'est ce qui vous aiderait vraiment, c'est de maîtriser autant votre mental que vos émotions. Voilà.
Ce serait aussi d'être à l'écoute justement de votre intuition également. Elle vous serait vraiment très bénéfique par rapport à votre situation, les, euh, les scorpions. On peut tout à fait nous parler d'une triangulaire quand même, hein, parce que j'ai quand même 3, 3, 3, j'ai 333 quand même dans votre tirage, ce qui est pas négligeable. Donc à regarder par rapport à la signification, ce que signifie 333. Voilà. Donc là, vraiment, ce qui pourrait vous aider, c'est d'adoucir peut-être, enfin, je dirais pas d'adoucir, mais si vous combinez votre mental à votre intuition, vous apporterez des changements bénéfiques dont vous avez besoin dans votre situation, dans votre relation, en tout cas. Situation sentimentale, relation sentimentale. Elle vous sera vraiment bénéfique de l'utiliser à bon escient. Parce que là, vous avez vraiment les capacités à l'intérieur de vous, mes chers scorpions. Hein. Vous avez vraiment un mental. euh, Parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a un bon discernement, une bonne analyse, qui la maîtrise parfaitement. Et si en plus vous la combinez, parce que vous êtes un signe d'élément eau, vous êtes des personnes très intuitives, si en plus vous combinez ce mental à votre intuition, vous saurez vraiment apporter des changements hyper bénéfiques dont vous avez besoin dans votre vie. Euh, le partenaire en face, ce dont il a besoin. Alors, vous voyez, autant j'ai la reine de coupe de ce côté-là pour le côté intuition, autant de ce côté-là, j'ai vraiment cette notion avec, pareil, d'écouter son intuition. Alors, ce qui pourrait aider le partenaire en face, ce serait d'être dans le partage. Être dans le partage équitable. C'est-à-dire que ni vous, ni la personne en face ne donne trop et que l'autre personne ne reçoit peu. Voilà. C'est-à-dire de donner à bon escient. De donner à bon escient, de donner dans le juste milieu, ni trop, ni peu. Voilà. Juste bien, de manière équitable. À donner en tout cas en échange quelque chose voilà, de ce qui pourrait en tout cas ici être bénéfique. Je vois aussi qu'avec la reine, avec la papesse, pardon, cette notion d'être à l'écoute de son intuition, de son intériorité. Mais je vois quelqu'un aussi qui peut-être a du mal à bouger ou à faire bouger les choses. Parce que cette notion quand même de faire preuve de patience, ou alors soit la personne en face vous fait patienter, soit c'est vous qui la faites patienter. Hein, c'est quand même cette notion quand même de patience. Elle vous fait peut-être patienter parce qu'on n'arrive peut-être pas encore à une certaine forme de partage équitable dans la relation. Hein, et que la situation demande, en tout cas, enfin, non, c'est ce que vous aurez besoin, donc ce qui pourrait vous aider. Peut-être que justement on ne l'a pas. Il y a ce notion quand même de patience avec la papesse. Hein. Il y a ce notion de gestation. Vous voyez, ça, pour pouvoir aller vers cet échange équilibré entre le donner et le recevoir, il faut quand même une certaine forme de patience et d'attente. Voilà. C'est ce qui pourrait vous aider en tout cas à aller vers ce juste milieu. Vous voyez, vous de votre côté, c'est être équilibré entre votre mental et vos émotions. Et le partenaire en face, c'est peut-être entre le donner et le recevoir qu'il doit apprendre. Peut-être soit il donne peu, soit il donne trop. Et le fait de patienter, de faire preuve de patience, va permettre en tout cas d'arriver à cet équilibre d'échange. Ce à quoi vous aspirez, après ça peut être tout à fait vous qui êtes de ce côté-là, ce à quoi vous aspirez les scorpions. Alors vous, ce à quoi vous aspirez, c'est, j'ai l'impression de prendre une direction, de lâcher prise sur ce qui vous pèse, sur le trop plein, hein, parce qu'on est quand même sur un 10 de bâton avec, avec le chariot, pardon. Donc le 10 de bâton, c'est le trop plein. On ne sait même plus à la fin pourquoi on fait ce qu'on fait. Voilà. C'est trop de responsabilités, trop de choses à porter sur les épaules, c'est prendre c'est prendre un fardeau sur soi. À la fin, on ne sait même plus pourquoi on fait ce qu'on fait. Voilà. On arrive au bout. Hein. Et puis le 10 de bâton, c'est aller déposer ce fardeau, cette décharge. Et là, je vois en tout cas des personnes réussir à avancer malgré tout, peut-être les blocages de la situation dans laquelle ils peuvent se retrouver.
Il y a cette notion quand même de réussite, hein, d'aller peut-être prendre soit une direction seule, soit prendre une direction à deux, mais prendre la bonne direction. Enfin, prendre la bonne direction. C'est-à-dire que vous délestez tous les deux de ce qui vous pèse, de ce qui gâche peut-être votre relation pour pouvoir justement cheminer tous les deux tranquillement. Le chariot, il y a toujours cette notion de triomphe quand même derrière, hein, et d'aller aussi sur la bonne voie. C'est ce à quoi vous aspirez. Déposer les choses, lâcher prise et enfin aller vers la bonne voie, vers la réussite. C'est vraiment à quoi vous aspirez ici, les scorpions. Ce à quoi aspire le partenaire en face de vous. Ah ouais, j'ai pas mal de 6 aussi. J'ai 666. 6, même pas, non, j'ai 4, 6 pour vous. Donc, allez voir la signification également. Alors, pareil, pareil. Il y a une prise de décision. Vous voyez, là, j'ai le 6 avec l'amoureux et là, j'ai le 7 avec le chariot. Il y a quelque chose qu'on doit laisser derrière. Alors, ça peut être la relation en elle-même, d'accord ? Parce qu'il peut y avoir aussi des personnes, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais il y a des personnes, peut-être qu'il y a eu cette notion d'être trahi, blessé, parce qu'il y a eu peut-être aussi une relation, quand je fais une lecture de manière globale, il y a des personnes qui ont qui ont eu une relation triangulaire, donc une relation cachée, une maîtresse ou une amante ou un amant. Et du coup, ça a gâché la relation, hein. Je vois des personnes vraiment trahies, blessées profondément, et du coup, ça a généré pas mal de conflits, de dégâts derrière. Et là, j'ai des partenaires, en tout cas, qui, si ce n'est pas le cas, hein, que ce soit une triangulaire, par exemple, mais plutôt des comportements nocifs, comme l'un, comme chez l'autre, hein, et que c'est plutôt des mauvais comportements à laisser derrière vous. Et là, j'ai quelqu'un qui doit faire le choix ou une prise de position par rapport à quelle direction prendre et comment faire évoluer la relation, vers quoi elle va évoluer cette relation. Voilà. Il y a une prise de position, hein, ici. Alors pour d'autres, voilà, ils vont prendre peut-être aussi la décision soit de déménager, ça peut être possible, hein, qu'on prend la décision de déménager, parce que c'est vrai que je l'ai autant avec le 6 d'épée que le chariot. Donc peut-être qu'on va laisser une situation derrière, peut-être en allant déménager dans une autre région, ou alors aller déménager ailleurs, emménager ailleurs peut-être également, pour certains qui veulent former un couple. Là, j'ai un choix, j'ai une prise de position à avoir par rapport à ça. Mais peut-être qu'on est dans l'hésitation à partir également, hein. Mais bon, on est dans l'aspiration, donc ce à quoi on aspire. Donc pour moi, c'est peut-être prendre la décision pour certains de s'en aller, pour d'autres de quitter une situation peut-être trouble, ou alors de voyager ou de déménager avec le 6 d'épée. Le conseil, on va voir avec le conseil pour pouvoir éclaircir ici de ce côté-là. Le conseil qui vous est donné, c'est incroyable, vous avez le 6 avec l'amoureux, j'ai le chariot avec le 7 et j'ai la force avec le 8. Donc le conseil qui vous est donné à vous, les scorpions, c'est de faire preuve de courage. De faire preuve de courage, peut-être de quitter cette situation. Ça peut être possible, hein, que ce soit le cas. Parce que si vous étiez plus aligné avec vous-même, peut-être que vous comprendrez quelque chose ici qui semble compliqué. Alors ça peut être aussi le courage d'aller de nouveau vous réconcilier avec votre partenaire malgré tout ce qui s'est passé ici, parce que le partenaire avait pris le choix de s'en aller. Ou inversement, bien sûr. C'est le partenaire qui doit prendre le courage de revenir vers la personne vers qui peut-être il a tourné le dos et qu'il doit revenir, à qui il a fait du mal. On va aller voir le conseil qui est donné ici, le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est la carte du célibat, hein. J'ai l'impression que j'ai des personnes vraiment qui vont quitter une situation parce qu'ils ont laissé trop de plumes et qui vont rester ici, qui vont faire, j'ai l'impression, le choix de quitter une situation et de rester seul. De retrouver aussi une certaine forme d'autonomie. C'est vraiment une relation qui était dans les rapports de force,
où on s'est fait trop de dégâts, trop de blessures, on a été vraiment trop loin. Peut-être que voilà, j'ai quelqu'un qui aussi doit retrouver son autonomie, son indépendance par rapport à cette situation, se libérer en tout cas de ce qui n'est pas bon. J'ai cette personne en face de vous, ça peut être vous qui vous retrouvez là aussi, qui cherche peut-être quelque chose de juste, vous voyez, entre le donner et le recevoir. Mais j'ai cette notion de patience, comme si c'était pas encore le moment. Et là, on va arriver à une certaine forme d'autonomie avec le 9. Vous voyez, on est passé du 6 au 9. Donc là, le 9 de denier, c'est, comme je vous ai dit, c'est la carte même du célibat. Hein. On arrive à une certaine forme de... Voilà, on s'est construit seul, on s'est fait seul, matériellement, professionnellement, émotionnellement. C'est quelqu'un aussi qui assume parfaitement son célibat, hein, parce qu'il arrive quand même à se gérer seul, à vivre seul et à apprécier aussi son célibat ici. Là, le célibat avec un 9 de denier, on ne le subit pas. Hein. Au contraire, on le vit très bien. Hein. Il peut y avoir des personnes vraiment qui vont se séparer et qui préfèrent choisir de rester seules que d'être mal accompagnées avec le partenaire. En tout cas, le conseil qui est donné, c'est de retrouver de l'autonomie, peut-être par rapport au partenaire, de ne pas être trop dans la demande. Hein. Ça peut être possible pour certains que voilà, ce 6 d'épée, c'est aussi se laisser certaines choses derrière, tout ce qui est conflictuel, notamment ce 5 d'épée et ce 3 d'épée ici. On a été vraiment blessé, profondément blessé par rapport à cette autre personne, enfin par rapport à vous peut-être. J'ai quelqu'un qui va faire, voilà, qui va plutôt retrouver son autonomie, son indépendance et pour pouvoir aussi faire un travail sur lui-même ou sur elle-même. L'évolution de la relation, 5 de coupe et le 2 d'épée. Aïe, aïe, aïe. Alors, l'évolution, c'est... On va tenter ici une réconciliation, j'ai l'impression, au niveau de la communication, mais ça chamaille toujours autant à la fin. Hein. Ce 2 d'épée et ce 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est toujours... où est-ce qu'on avait le 6 de coupe? Il était là, le 6 de coupe. Il était dans votre état d'esprit ici, qui vient après justement ce 5 de coupe, où il y a eu des regrets, des remords. Mais voyez, si vous restez longtemps dans des regrets, dans des remords, peut-être parce que vous retournez dans une situation par remords, par regret, à chaque fois, vous allez toujours vous retrouver dans une certaine forme de cul-de-sac. Parce que le 2 d'épée, c'est ça aussi. Hein. C'est une certaine forme de statu quo. On n'évolue pas. On est dans une certaine forme de... comment dire? On est en conflit interne et on veut quelque chose et son contraire. On veut la relation, mais on a du mal à l'assumer. Enfin, elle a du mal à se mettre en place parce qu'il y a une bagarre d'ego, trop de blessures qui ont été là. Voilà, c'est comme si vous essayez de quelque part de faire rentrer un carré dans un rond. Voilà. Et vous retrouvez en fait un petit peu à revenir au point de départ de la relation. Parce que là, avec le 5 de coupe, c'est les regrets, je pense, qui vous font revenir dans la relation. Mais bon, après, ça crée un conflit interne, mental également. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit que vous avez vraiment besoin, avec ce roi d'épée, d'analyser votre situation avec bon discernement. Et en plus de ça, écoutez votre voix à l'intérieur de vous avec cette reine de coupe. Vous êtes un signe d'eau. De toute façon, même si vous n'êtes pas un signe d'eau, vous êtes tous des êtres intuitifs. Écoutez votre intuition, écoutez votre ressenti et essayez plus ou moins de regarder votre situation avec clarté, avec lucidité. Hein. Parce que là, l'évolution de la carte, c'est comme si vous tentez coûte que coûte avec cette carte de... non, pas cette carte, pardon. J'allais dire coûte que coûte d'essayer d'arranger les choses plutôt avec ce 6 de coupe qui vient après ce 5 de coupe. Mais vous n'y parvenez pas. Voyez, vous essayez de projeter, d'avancer vers quelque chose, vers l'avenir, mais vous n'y arrivez pas. Vos égos se heurtent l'un à l'autre. C'est que émotionnellement, un travail doit être fait. On ne peut pas rester dans une situation où vous tournez en rond sans cesse. C'est pas possible. Vous allez laisser la santé et des plumes dans la situation. Donc attention. Tenter une communication de réconciliation. On peut toujours bien sûr se pardonner. Demander pardon à l'autre si on l'a profondément blessé. C'est la moindre des choses, j'ai envie de dire.
Mais est-ce que c'est vraiment viable de reprendre une relation qui ne marche pas? Ça, ma foi, je pense que le conseil vraiment qui vous est donné, c'est de faire preuve de courage. Peut-être de quitter cette situation et d'aller vous diriger ailleurs avec ce, comment dire, avec ce chariot. Et de retrouver plutôt un célibat que de se faire du mal mutuellement. Ça ne s'adressera pas à tout le monde, hein, le message que j'ai ici. Et puis, de toute façon, voilà, c'est vraiment des personnes où vous persistez. Et sincèrement, ce n'est pas pour vous faire du mal que je le dis. Si vous persistez à rester dans une relation qui ne marche pas, où vous essayez de faire entrer des carrés dans des ronds, c'est une perte de temps. C'est que ça ne marche pas. Ou alors, vous n'avez pas fait le travail suffisamment chacun de votre côté pour que la relation soit viable. Allez pour les scorpions, s'il vous plaît. Parce que si le travail, chacun de votre côté, n'est pas fait, vous allez évoluer vers ce 5 de coupe et ce 2 d'épée. Vous allez vraiment rester tourné vers le passé, parce que voilà, vous avez quand même des souvenirs de l'un et l'autre, vous étiez quand même un peu dans une certaine forme de nostalgie par rapport à votre autre, et peut-être même les regrets aussi qui vous font quelque part vous rattraper par rapport à cette autre personne. Mais voyez, vous restez dans une certaine forme de statu quo, parce que vous restez dans un conflit interne. Vous voulez pas. Vous voulez avancer, et puis non, on recule en arrière. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment être clair, sortir de cette confusion mentale, parce qu'elle vous emprisonne quelque part, elle vous empêche, et cette culpabilité, que ce soit peut-être l'un comme l'autre, lâchez-la en fait, parce qu'elle ne vous rend pas justice. Vous voulez votre couple, faites en sorte que la situation s'améliore, s'arrange, mais chacun de votre côté. La personne qui veut, voilà, le partenaire en face veut quelque chose d'équitable, voilà, soyez à l'écoute de vous-même, voyez ce que vous pourrez chacun de votre côté apporter, soyez dans la conciliation. Des fois c'est pas évident, mais des fois quand c'est pas l'autre qui, vous pouvez pas changer l'autre, hein, ça sachez-le. La seule unique personne que vous pouvez changer, c'est vous-même. Alors travaillez sur vous-même, tout simplement. Tout ce que vous attendez de l'autre personne, soyez-le vous pour vous-même déjà, pour commencer. Comme ça l'autre personne, elle sera qu'une cerise sur le gâteau, voyez. Vous serez tout le gâteau. C'est pour ça que même la personne en face de vous, vous voyez, ce qui lui conseille, c'est ce 9 de denier, d'arriver à une certaine forme d'autonomie, d'indépendance. Elle en a besoin. Alors ça peut être tout à fait vous qui êtes de ce côté-là. La personne vous a vraiment fait du mal, vous a vraiment fait quelqu'un qui tente de revenir vers vous, mais c'est comme si en fait la personne, enfin dès que vous reprenez la relation, ça repart de travers. Parce que le travail n'a pas été fait chacun de votre côté. Vous, il y a une certaine forme d'autonomie à trouver, une indépendance à trouver. Peut-être que vous êtes trop dans l'indépendance affective. Remettez de l'énergie sur vous-même, recentrez-vous sur vous, soignez-vous, prenez soin de vous, faites des projets pour vous. Dissociez-vous de votre partenaire, parce qu'à un moment donné, vous allez juste vous entretuer, vous batailler. C'est pas possible. Mais c'est vrai que vous êtes plutôt, c'est vous qui retrouvez de ce côté-là, enfin, qui vous retrouvez de ce côté-là, vous êtes plutôt tourné à prendre la décision, plutôt à partir que de rester dans la situation. Et peut-être que vous avez quelqu'un en face de vous qui essaie de s'accrocher et de s'agripper à vous. Ça peut être possible que ce soit le cas. Allez, pour mes chers cancers, s'il vous plaît, quels sont les messages? Et si vous faites chacun le travail, les conseils qui vous est donné, ça évitera justement d'arriver sur ce 5 de coupe et ce 2 d'épée. C'est vous qui voyez. Allez, pour les scorpions. Ouais. Vous voyez, là, j'ai une communication, mais une communication toujours basée sur des masques. Soit une communication qui n'est pas honnête. On ne dit pas réellement ce qu'il en est. On ne dit peut-être pas aussi ce que l'autre personne vous fait comme mal. Hein. Vous restez peut-être souriant, vous acquiescez les choses peut-être également. Attention, parce que ce n'est pas vous rendre justice quand vous le faites. Ça peut être aussi des personnes qui, l'autre partenaire peut-être communique avec quelqu'un d'autre, ça peut être possible. Donc on avait quand même une triangulaire tout à l'heure. Parce qu'il y avait quand même le 3 d'épée qui représente
qui représentait la tromperie, hein, la trahison. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, sur ce mois de mai-juin 2022, quels sont les messages, s'il vous plaît? J'ai un lien d'âme. J'ai une connexion d'âme à âme. Alors, j'ai même pas vu si vous voyez bien tout à l'heure les cartes. Je n'ai même pas regardé l'écran. Je suis désolée, j'espère que oui. J'ai une proposition, un message. Alors, j'ai peut-être quelqu'un qui tente de revenir vers vous en vous envoyant ici soit le fait de vous revoir, de prendre un verre, ou ne serait-ce que tout simplement vous envoyer peut-être aussi une invitation sur vos réseaux sociaux pour qu'ils puissent parler avec vous. Ça peut être aussi cette notion de vous envoyer tout simplement un message. J'ai quelque chose qu'on a envoyé et qu'on a reçu ici. Mais avoir ici une situation qui va connaître autre chose. Il y a des choses qui vont finir par bouger. On l'avait tout à l'heure avec le chariot, qu'il y a cette notion quand même de vous aspirer malgré tout à lâcher prise, à lâcher ce fardeau pour pouvoir justement avancer. Là ici, il y a des choses qui bougent, qui avancent, effectivement. Et puis on le dit ici qu'il y a une situation qui va prendre un autre niveau. En tout cas, le faire passer à un autre cap. Ok. Donc là, il y a vraiment cette notion quand même de lâcher prise sur de la dépendance affective. On l'a ici. On l'a. Alors, j'ai des personnes qui sont en lien d'âme, mais qui sont trop tournées sur la personne du cœur. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Alors là, j'ai des femmes qui sont des consultantes, c'est la carte de la consultante. Ça peut être aussi pour vous, homme scorpion, par rapport à une femme. J'ai l'impression que alors, je vais avoir deux cas de figure. Il y a des personnes, c'est leur autre qui revient vers vous parce qu'il y a quand même un lien d'âme et qu'on s'aime, mais c'est vrai qu'il fallait vraiment retrouver de la dépendance affective, il fallait vraiment sortir de cette dépendance affective malgré le lien d'âme qu'il peut y avoir avec cet autre. Je vois quelqu'un qui, voilà, le fait que quand vous lâchez prise, vous avancez pour vous, vous faites passer un autre cap dans votre vie, peut-être vous retrouvez justement ce 9 de denier, votre indépendance, votre autonomie, ça fait bouger le lien d'âme parce qu'on l'a ici, c'est une sorte d'ouverture. Mais c'est vrai que soit c'est vous qui êtes déjà dans une situation familiale, ça peut être votre autre également qui est dans une situation familiale. Pour d'autres, on va nous dire que voilà, il y a un lien d'âme, il y a de l'amour entre vous, mais ça, il y a quand même une notion de dépendance affective, comme l'un vis-à-vis de l'autre, peut-être vous avez du mal, en tout cas ici, à vous lâcher, et du coup, ça heurte. Ça peut être possible, attention, parce que du coup, on donne trop d'amour et l'autre finit par nous fuir parce que trop c'est trop, on lui demande trop. Et ça peut être que voilà, la personne fuit et du coup, ça peut nous dire justement ce qu'il y a eu par le passé, cette notion de trahison et de bataille d'ego, etc. Et là, je vois des personnes plutôt, ils veulent faire évoluer la relation vers une vie de couple, avoir des enfants, etc. Et on retente une réconciliation, on envoie en tout cas ici un message par rapport à l'autre personne. Mais pareil, attention à la dépendance affective. Il faut vraiment, vraiment travailler sur sa dépendance parce que sinon ça peut gâcher le lien qu'il peut y avoir. J'ai des personnes vraiment qui veulent emménager ensemble, avoir un foyer ensemble, avoir des enfants ensemble, et vous êtes vraiment épris de quelqu'un. Mais voilà, cette notion quand même de famille qui peut... Alors ça peut être aussi la famille de l'un ou l'autre qui bloque, qui peut être un blocage et qu'on peut être divisé entre la personne du cœur et la famille. Ça peut être possible. Pour d'autres, c'est carrément la famille qu'ils ont construite. Voilà. Ils se sont partagés entre la personne avec qui ils ont le lien et la personne avec qui ils ont
fonder un foyer, une famille, des enfants. Pour d'autres, hein, bien évidemment. Mais là, j'ai vraiment une ouverture qui est à venir pour vous, d'aller faire évoluer les choses dans votre vie, les scorpions. Surtout si vous êtes des femmes, la guidance vous parlera davantage par rapport à un lien d'âme. Lâcher prise par rapport à ça, sortez de cette dépendance affective. Après, l'arbre représente aussi cet enracinement, cet ancrage, cet équilibre qu'elle peut aussi, la flexibilité que peut faire aussi preuve un arbre, même en ayant des racines très ancrées. Il sait être quelqu'un de flexible. Enfin, il faut apprendre à être flexible pour pouvoir jongler dans votre vie et réussir à dépasser en tout cas cette dépendance que vous avez de votre autre. Je vois vraiment des personnes très très épris par quelqu'un, mais voilà, c'est comme si la personne peut-être a été, comme je vous ai dit, déjà pris ailleurs, dans une famille, et que voilà, la personne, j'ai l'impression, va vraiment revenir vers vous, vous communiquer avec vous. Hein. J'ai quelqu'un qui retente quand même une communication. Hein. Ça se reconfirme même dans l'améthyste là. Ce qu'on avait tout à l'heure dans le tarot, ça se confirme dans l'améthyste love. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les scorpions au niveau sentimental? Alors, j'ai une bonne poignée, dis donc. J'ai la lettre U. J'ai l'as d'épée et j'ai le 2 de coupe. Wow. Bon, bah, j'ai la lettre U, hein, à qui ça peut parler. Alors là, j'ai, par rapport à un message, c'est pas pour le tirage sentimental, mais plutôt pour ceux qui ont des enfants, parce que ça fait partie du relationnel, hein, donc je le transmets quand même. C'est comme si, voilà, il va y avoir ici une pension peut-être alimentaire qui va être demandée, hein, que vous allez devoir verser. Parce que j'ai quand même l'ours, j'ai encore l'ours, j'ai les poissons, j'ai l'enfant, une petite fille en plus de ce que j'ai, à qui bon, on tient beaucoup, en tout cas cette petite fille. Donc voilà, donc là j'ai pour des personnes voilà, un message en plus supplémentaire pour eux. Ça peut être aussi la personne du cœur également. Alors, là par rapport à une relation du passé, je vous vois ici peut-être chercher ou trouver ici une solution, une issue à votre relation. C'est du passé. Hein. Vous allez en tout cas ici faire preuve de regarder votre situation avec sagesse, bon discernement, lucidité. C'est ce qu'on avait tout à l'heure avec ce roi d'épée, hein, le fait de vraiment d'avoir une vision de bon discernement par rapport à votre situation. Ça m'a l'air d'être une relation passée, comment ça aurait. C'est en tout cas une opportunité par rapport à ça, et en tout cas vous allez vers quoi qu'il en soit vers une belle amélioration. Par rapport à la vie sentimentale ou une vie de couple, par rapport à une relation, en tout cas parce que j'ai un 2 de couple, on vous demande vraiment d'être clair sur ce que vous voulez, les scorpions. Dire voilà, je veux ça, et vous y tenez, vous vous y accrochez. Parce qu'au niveau sentimental, peut-être que vous manquez de clarté. Voyez, on l'avait tout à l'heure avec le 5 de coupe, le 2 d'épée. Là, j'ai l'as d'épée. Donc, c'est la carte d'avant le 2 d'épée. C'est comme si voilà, on allait avoir une certaine forme de vision de ce qu'est une vie de couple. Et puis l'as d'épée nous annonce également un triomphe, une réussite, hein, d'accord, par rapport à une relation sentimentale. J'ai une réussite quand même qui vous est annoncée. Et effectivement, je l'ai ici. En tout cas, une belle transformation pour les scorpions par rapport à votre transformation. S'il y a des personnes vraiment qui font un travail sur eux, et bien franchement, continuez parce que là, vous allez vraiment récolter quelque chose de super beau. C'est magnifique hein, ce que j'ai ici pour vous. Pour les personnes, voilà, vous avez peut-être eu
des conflits avec quelqu'un dans la relation. En tout cas, il y a eu des tensions, mais bon, c'est pas non plus des choses très très graves. Mais je vois ici reprendre un nouveau départ. Ça peut être le U de union, de vous former un couple, de vous unir à quelqu'un. Ça peut être tout à fait possible pour certains, hein, que ce soit le cas. J'ai des personnes ici qui vont entamer ici peut-être une nouvelle union avec quelqu'un d'autre. Mais prenez le temps quand même. Moi, ça va s'adresser par contre pour les personnes vraiment à qui qu'ils ont vraiment fait un travail assez colossal sur eux-mêmes, hein, de ce que j'ai ici dans vos breloques. Pour d'autres, c'est vraiment relié à votre enfant intérieur, d'aller vraiment analyser votre enfant intérieur pour pouvoir justement vous unifier à vous-même, pour arriver à votre plénitude, à votre pleine essence. Et c'est grâce à cette transformation ici qui est annoncée. Vous devrez vraiment ici, pour moi, vous libérer de votre ego. Parce que les masques, c'est l'ego, on l'avait tout à l'heure. Soit c'est vous, soit la personne en face, quelqu'un qui communique de manière faux ou fausse et qui communique à travers son ego. Vous le détectez, vous le savez. Et quand c'est comme ça, vaut mieux ne pas vous en éloigner en fait à ce moment-là. Voilà. Attendez-vous à plutôt une communication claire. Effectivement, on l'a ici avec sa tasse d'épée. Il faut que cette personne elle soit claire dans ce qu'elle peut dire, et qu'elle n'est pas dans son ego, mais plutôt qu'elle parle avec son cœur. Et de toute façon, vous le voyez, vous le percevez, quoi qu'il en soit, elle ne peut pas mentir cette personne face à vous, vis-à-vis de vous. Parce que c'est peut-être par rapport à ce lien d'âme justement qui fait que vous et l'autre personne, voilà, vous la détectez, vous détectez tout, ces moindres émotions, ces mots qui peuvent résonner faux par rapport à son âme, par rapport à votre âme, et du coup, voilà, elle ne peut pas le dissimuler ou le cacher. En tout cas, même par rapport à vous. Ne vous mentez pas par rapport à une situation, restez clair par rapport à ce que vous voulez dans une relation. Allez plutôt travailler sur votre enfant intérieur, c'est ce qui va vraiment, vraiment vous apporter vers une très, très, très belle transformation à l'avenir derrière. Allez aussi aimer votre enfant intérieur. Allez retrouver votre joie de vivre à l'intérieur de vous. Soyez dans l'abondance avec votre enfant intérieur. Vous allez vraiment retrouver une certaine forme de sérénité et de plénitude. Mais je reviens toujours à dire que voilà, par rapport à quelqu'un avec qui vous étiez peut-être autrefois marié, on va y avoir ici peut-être une pension alimentaire par rapport à des enfants. Ça peut être possible que ce soit le cas. En tout cas, c'est une notion quand même d'avoir des enfants à qui vous êtes vraiment attaché. On est déjà pris dans une relation. Ça peut être le cas ici, hein, par rapport à ce que j'ai en tout cas. Mais je vois quand même des finances, hein, donc voilà. Je vous le dis, c'est vraiment quelque chose en supplémentaire. Pour d'autres, c'est vraiment d'être clair par rapport à la vision de couple que vous cherchez. Ne vous contentez pas de quelqu'un qui vous fait souffrir. Soit vous ne prenez pas ce message erroné que vous ne méritez pas mieux. Vous méritez mieux. Et ça va commencer à faire ce travail avec votre enfant intérieur. À trouver votre plénitude à l'intérieur de vous-même, de retrouver cette unicité, d'aller vraiment checker, d'analyser votre enfant intérieur. Enfin, c'est pas analyser, c'est plutôt d'aller vous reconnecter à votre enfant intérieur qui pourrait vous aider ici. Voilà mes chers scorpions, j'espère que la guidance va vous parler, ou pas d'ailleurs, hein, parce que les messages sont relativement assez précis pour certaines personnes. C'est pas grave, c'est que c'est pas fait pour vous. Moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous en attendant. Ciao ciao.